Bonsoir, je m'appelle Eric Fassin et je me présente comme sociologue engagé. J'enseigne à l'Université Paris 8 et je voudrais parler autour de la question migratoire, puisque c'est un des sujets sur lesquels il y a des résistances très fortes qui s'organisent depuis des années, et c'est aussi un des sujets où on a l'impression de perdre le plus de batailles. En fait, je m'étais intéressé par exemple, comme d'autres bien sûr, à la question Rome. Et sur la question Rome, ce que j'ai constaté, c'était que les personnes qui avec beaucoup de courage se mobilisaient, elles étaient condamnées très souvent à ce que je proposais d'appeler la dépression militante. La dépression militante, c'est le fait que si on a l'impression qu'on va perdre toutes les batailles, on continue de se battre, mais en même temps, c'est très difficile. Il est très difficile de se battre en se disant qu'on finira par perdre. C'est d'autant plus méritoire, bien sûr, mais ça fait réfléchir sur comment on pourrait sortir de ça, comment sortir de la dépression militante. Et pour ma part, j'essaie de m'intéresser à des expériences où ça marche. Et ça marche, par exemple, quand on voit les coiffeuses du boulevard de Strasbourg, ou quand on voit les femmes de chambre des hôtels, qui, bien qu'elles soient dans des positions extrêmement précaires à tous égards, en tant qu'étrangères, en tant que femmes racisées, en tant que femmes, etc., en tant que prolétaires, eh bien, elles peuvent remporter des victoires. Bien sûr, jamais toutes seules, parce que c'est en particulier avec des avocats, avec des syndicats, etc. Donc, ça veut dire que, bien sûr, la résistance, ça peut être efficace. Mais je pense qu'il est aussi important de voir que le terme de résistance, que nous revendiquons ce soir, toutes et tous, il a ses limites. La limite, c'est que si nous résistons, ça veut dire que le mouvement, il est de l'autre côté. Autrement dit, que nous intervenons toujours après, dans un deuxième temps. La question, c'est comment faire pour essayer de prendre des points d'appui quand nous réfléchissons à faire de la politique qui ne nous condamne pas à être seulement dans la résistance. Et pour cela, je voudrais prendre un exemple auquel je me suis beaucoup intéressé récemment, et pas simplement intellectuellement, qui est celui de Mimmo Lucano, qui est l'ancien maire de Riace, en Calabre, et qui me paraît une figure de ce point de vue très intéressante pour nous. C'est-à-dire, si on veut, ne pas penser seulement à résister, mais si on veut renverser en quelque sorte les choses. En un sens, le mouvement, ce maire de Riace, il l'incarne. Et c'est l'État, en Italie, qui vient de le condamner l'année dernière à plus de 13 ans de prison et à une amende de centaines de milliers d'euros. C'est l'État qui est en position de résistance. Je crois qu'il y a là quelque chose pour nous d'assez intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire, le fait qu'il n'est pas en train de résister, mais il est en train d'inventer? Il invente quoi? Il invente un modèle social. Bien sûr, comme toujours, ce n'est pas lui tout seul. C'est lui avec des habitants de son village. Ce qui est intéressant, c'est que c'était en tant que maire. Autrement dit, il invente un modèle de l'élu. L'élu qui n'est pas condamné à être ces élus qui se veulent réalistes et qui, en réalité, croient que la réalité est de droite ou d'extrême droite. Donc, ce maire, il montre qu'on peut incarner la politique différemment, qu'on peut être un élu sans pour autant se résigner à suivre le mouvement, mais, en quelque sorte, créer un mouvement. Et ce mouvement, donc, il le crée avec les gens de Riace, mais il le crée aussi avec les migrants, avec les réfugiés. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a impliqué pendant des années des réfugiés, par exemple, pour faire l'école pour d'autres réfugiés, pour leur transmettre la langue, mais aussi dans des pratiques qui mêlent les gens du coin de Riace et les gens venus de loin, d'Afrique ou d'Afghanistan, etc., à travers des ateliers. Ces ateliers qui peuvent être de tissage, qui peuvent être de différentes activités artisanales. Ce qui est intéressant, c'est que tout ça, ça marche. En fait, on se rend compte que, par exemple, si l'État italien consacre 35 € par jour pour chaque migrant ou réfugié, eh bien, au lieu d'utiliser cet argent pour les parquer dans l'équivalent des CRA, eh bien, on peut organiser des activités qui vont avoir une rationalité économique, qui vont permettre de montrer que, finalement, tout le monde y gagne. C'est le même argent,
Donc ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas assez d'argent pour faire ce qu'on veut faire, ça veut dire qu'on l'utilise autrement. Inventer ce modèle-là, ça a une certaine efficacité, non seulement économique, mais aussi sociale, puisque, vous le savez, à Calabre, eh bien, c'est une sorte d'exode rural démultiplié. Autrement dit, c'est une région qui s'est vidée de ses habitants et dont les maisons étaient vides. Eh bien, l'argument qui est utilisé par Mimo Lucano et d'autres qui le soutiennent, c'est de dire, au fond, il y a des maisons sans habitants et il y a des habitants sans maison. On doit pouvoir faire quelque chose. Ce bon sens très pragmatique, il montre que l'opposition qu'on nous présente souvent entre le cœur et la raison ne tient pas. Il n'y a pas d'un côté le cœur qui voudrait qu'on soit généreux et ouvert, et d'autre part la raison qui nous dirait qu'on ne peut pas se le permettre. En réalité, il est dans notre intérêt d'être généreux. Il est dans notre intérêt d'être ouvert. Parce que, on l'a vu par exemple pour l'Allemagne il y a quelques années, il y a eu des bénéfices économiques à accueillir un grand nombre de réfugiés. On nous dit bien sûr que l'Allemagne est vieillissante, mais je n'ai pas remarqué que la France était en train de rajeunir. Donc, de ce point de vue, je crois que ce qui est intéressant, c'est que c'est précisément parce que ce maire d'une petite ville perdue dans la Calabre, il faut très longtemps pour y accéder, il a réussi à attirer l'attention de beaucoup de gens positivement parce qu'il montrait qu'il pouvait y avoir un modèle ou un laboratoire, une expérience, une expérimentation. C'est la raison pour laquelle il est condamné à 13 ans de prison. Il est condamné comme les mafieux les plus dangereux la même année le sont entre 10 ans et 20 ans de prison. Ça veut dire que le mouvement, il est de son côté à lui et que la résistance, elle est du côté de l'État, l'État qui aujourd'hui est aux mains de l'extrême droite en Italie, comme dans beaucoup de pays. Donc, ça nous aide à réfléchir à ce qui ne serait pas seulement de la résistance, mais une manière de renverser pour imaginer des exemples à partir desquels le mouvement il serait de notre côté.